Je peux vous dire que je suis vraiment et particulièrement heureuse d'être ici aujourd'hui pour annoncer pas seulement une, mais 6 bonnes nouvelles. Je veux aussi saisir l'occasion pour souligner que depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec. L'histoire de DEC est indissociable de ce demi-siècle d'efforts collectifs consacrés à l'essor des régions et des entreprises d'ici. Plus que jamais, DEC est tourné vers l'avenir. C'est ce qui m'amène d'ailleurs au but de ma présence parmi vous. Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets qui ont un impact positif sur l'économie régionale. En soutenant des projets comme ceux-ci, DEC contribue à renforcer la vitalité et le dynamisme de nos collectivités, tout en stimulant l'activité et la croissance économique. Et aussi, par le fait même, l'occupation de nos territoires. Dans cette optique, j'ai le plaisir d'annoncer l'attribution de 6 contributions totalisant 592 216 $. Les aides financières de DEC sont consenties en vertu du Programme de développement économique du Québec et se détaillent comme suit. Une contribution remboursable de 250 000 $ permet à l'hôtel Le Francis d'améliorer la qualité de son offre de services et ainsi assurer l'expansion de son entreprise. The Committee for Anglophone Social Action receives a non-repayable contribution for $155,616 to improve its services and promote the economic development of the Anglophone Gaspé communities. Gaspésian Bluegrass Music Association is receiving a non-repayable contribution of $66,600. Merci beaucoup. Right. For its marketing activities targeting out-of-province tourists. Pour sa part, Simaventure reçoit une contribution remboursable de 45 000 $ qui lui permettra d'assurer l'expansion de son entreprise grâce à de nouvelles infrastructures. Aussi, une contribution remboursable de 45 000 $ permet au Château-Blanc de Bonaventure d'assurer l'expansion de son entreprise et d'augmenter sa compétitivité. Et finalement, le site historique du banc de Passepébiac bénéficie d'une contribution non remboursable de 30 000 $ qui lui permet de bonifier son offre touristique grâce au renouvellement de son exposition permanente. Les investissements générés par la réalisation de ces projets s'élèvent à plus d'1,8 million de $, ce qui constitue d'excellentes nouvelles pour la région. Je suis fière d'être entourée d'entrepreneurs et d'acteurs de développement audacieux et innovants qui redoublent d'ardeur pour assurer l'expansion de leur entreprise ainsi que la promotion des atouts de notre région. Je peux vous dire que c'est un honneur pour moi de représenter une région aussi dynamique et aussi effervescente. D'ailleurs, je tiens à souligner que l'an dernier, le travail qui s'est fait avec le milieu, avec Développement économique Canada, a fait en sorte que nous avons été la région au Canada où il y a eu le plus d'investissements avec Développement économique Canada. Et je tiens à remercier les gens qui travaillent à Développement économique Canada d'avoir toute cette expertise-là, de bien accompagner, parce que j'entends parler des entrepreneurs, j'entends parler des organisations, et d'avoir le support de cette ressource-là dans le milieu, c'est vraiment apprécié par les gens du milieu. Je veux aussi vous remercier de participer à la mise en valeur et à la vitalité économique de notre coin de pays. Je souhaite le meilleur des succès pour la suite. Merci beaucoup de votre attention. Le milieu est dynamique, puis le milieu est effervescent, donc 6 projets, dont des projets des organisations, des argents qui sont de Développement économique Canada, des montants non remboursables, mais des montants aussi qui sont remboursables quand on regarde le motel Francis, puis qui se positionne vraiment au niveau des infrastructures pour le développement touristique en Gaspésie. Puis on le dit, hein, la Gaspésie, on veut en faire une destination internationale. Puis c'est vraiment dans cette optique-là, avec Développement économique Canada, puis avec les entrepreneurs de la région, c'est dans ce sens-là qu'on travaille.
Quand on regarde, moi je regarde au cours des 4 dernières années, puis on voit vraiment qu'au niveau du développement touristique, l'importance que le tourisme prend dans le milieu. On me donnait, j'avais des contacts avec l'association touristique régionale, l'ATR, puis on me disait en 2015 qu'on recevait 500 000 touristes en Gaspésie, et les dernières statistiques que j'avais, c'est qu'on était passé de 500 000 à 800 000 touristes en Gaspésie. Et l'offre touristique aussi devient de plus en plus intéressante, des investissements majeurs. Moi, je regarde le Parc Forillon, dans les festivals, Festival Musique du Bout du Monde, la promenade de Percé, tout ce qui touche le centre-ville de Percé, Chandler. Partout le long de la côte, là, on travaille là, à bonifier l'offre touristique pour la clientèle. On voit que l'orientation qu'on s'est donnée en développement touristique, de bonifier l'offre, fait en sorte qu'on présente des projets qui sont porteurs, qui sont structurants pour le milieu. Puis même, je vous dirais, quand on parle autour de la table avec les gens dans le secteur, pas seulement dans le secteur, on va parler du secteur touristique, mais dans d'autres secteurs aussi, c'est qu'on se retrouve en pénurie de main-d'œuvre. Donc ça, c'est un dossier pour moi qui est important, sur lequel on doit travailler. Il faut le faire en concertation aussi avec la province de Québec.